Bonsoir Célia Véraud. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation du patrimoine. Votre mission, c'est la sauvegarde du patrimoine français. Et pour ça, il vous faut de l'argent. Et ça tombe bien, puisque le loto du patrimoine vient d'être lancé. Alors, depuis hier, on peut acheter des tickets de grattage, des grilles de loto. Est-ce que c'est bien parti? Quel est le premier bilan? Alors, je crois que c'est très bien parti. On aura des chiffres officiels d'ici une semaine, venant de la Française des Jeux. Mais les retours qui nous viennent des buralistes, c'est... d'une part, il y en a certains qui ont écoulé tous leurs tickets, déjà dès le premier jour. Et puis, ils voient venir leurs clients habituels et aussi des personnes nouvelles qui viennent parce qu'ils sont intéressés par le patrimoine. Donc, c'est très positif. Alors, Célia Véraud, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les règles? En gros, il y a deux formules, c'est ça? Alors, il y a deux jeux. Le premier jeu a été lancé hier. Il s'agit du ticket de grattage, on peut le montrer. Voilà. C'est un ticket de grattage à 15 € et qui permet de gagner une mise jusqu'à 1,5 million. Donc, c'est le plus gros jackpot de tous les tickets de la FDJ. Et puis, il y a la grille et puis ensuite, il y a le super loto qui sera tiré le 14 septembre, pardon. Et là, c'est 13 millions d'euros. Et là, c'est 13 millions d'euros. Donc, c'est un jackpot. Alors, ça coûte quand même 15 €. Vous le disiez, le ticket de grattage, c'est 3 à 4 fois plus cher quand même que les jeux de grattage habituels. C'est pas un peu élevé comme tarif? Effectivement, on peut se dire 15 €, c'est quand même une somme pour un ticket de grattage. Alors, déjà, on peut jouer au loto, parce que le loto du patrimoine, ça sera 3 €. Donc ça, c'est une somme qui est raisonnable. Et puis d'autre part, ce ticket, effectivement, il est cher, mais il y a une possibilité de gagner qui est beaucoup plus importante que pour les autres jeux, puisqu'un ticket sur 3 est gagnant. Donc là, du coup, on peut se rembourser finalement de notre achat. Donc on peut se rembourser, on peut gagner beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude, puis surtout, on peut soutenir le patrimoine. Donc c'est un geste citoyen, un geste qui est volontaire. Mais alors, Célia Véraud, là-dessus, justement, est-ce que vous comprenez les critiques qui disent que finalement, soutenir le patrimoine, c'est aussi la mission de l'État, et que pour soutenir une cause nationale, bien demander aux citoyens lambda de sortir de l'argent de sa poche, qui plus est en les poussant à des jeux de hasard, c'est un peu étonnant. Alors, effectivement, soutenir le patrimoine, c'est une des missions de l'État. Et l'État le fait au bénéfice de ce qu'on appelle le patrimoine protégé, c'est-à-dire les bâtiments qui sont classés monuments historiques. Mais là, on s'intéresse aussi au patrimoine non protégé, le patrimoine local. Et ça, l'État ne le soutient pas, même si parfois les régions ou les départements mettent de l'argent. Combien de sites, justement, vous allez essayer de soutenir? On va soutenir 270 sites sur tout le territoire, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Il y aura 18 sites emblématiques, c'est-à-dire des sites qui sont principalement mis en avant et qui seront dotés plus rapidement que les autres. D'ores et déjà, on leur a indiqué combien ils vont toucher. Alors, c'est quoi ces sites? On peut peut-être en parler de quelques-uns? Oui, tout à fait. On peut parler peut-être... Il y a une grande diversité. Il y a des églises et des châteaux, mais il y a aussi des maisons d'artistes, des musées, des théâtres. Et je pensais à la maison d'Aimé Césaire, par exemple, puisque là, il y a des lieux qui se retrouvent un peu partout. Et en Martinique, cette maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour la rénover? Ça, c'est un site qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est la maison où habitait Aimé Césaire. C'est un grand personnage de l'histoire de France et de l'histoire de l'outre-mer, donc il y a vraiment un rayonnement. Et c'est une maison qui, tout simplement, est en tellement mauvais état à cause des infiltrations qu'elle n'est plus ouverte au public depuis la mort d'Aimé Césaire. Donc on va en faire un musée. Et puis un centre qui va accueillir l'association qui défend la mémoire d'Aimé Césaire, mais pour ça, il faut tout simplement la rénover. Il faut de l'argent. Il y a aussi la maison de l'écrivain voyageur Pierre Loti, qui a énormément voyagé, qui a rapporté beaucoup de collections qu'on peut retrouver chez lui. Mais le problème, c'est que sa maison est en fort état de délabrement. Elle est fermée depuis des années. Alors ça, c'est une maison qui se trouve à Rochefort, en Charente-Maritime. Pierre Loti, c'est un personnage tout à fait différent, un peu fantasque. Et dans sa maison, il a aménagé des pièces qui correspondent à ses souvenirs de voyage. Et là, on voit que c'est une mosquée. Oui, alors en fait, c'est une fausse mosquée. Donc reconstituée, c'est plutôt ce qu'on appellerait un salon mauresque. Et en fait, dans cette maison, les plafonds, toutes les boiseries sont en très mauvais état parce qu'elles sont attaquées par des insectes. C'est souvent un des problèmes qu'on rencontre dans tous ces sites. Et là, c'est à Rochefort? C'est à Rochefort, oui. Et donc, il faut faire des travaux qui sont très coûteux. Alors, combien, justement, il faut pour entretenir ce type de site? Alors, vous allez voir, par exemple, avec l'exemple de Pierre Loti, si on voulait refaire toute sa maison, il faudrait plusieurs millions d'euros. Donc là, on commence par une première pièce. Et puis, au fur et à mesure, on essaiera de les réouvrir toutes. Plusieurs millions d'euros. Là, grâce à la loterie, vous espérez un objectif de quoi? Une vingtaine de millions d'euros? C'est ça. Alors, est-ce que ça va être suffisant, du coup, pour entretenir tous ces magnifiques sites? Alors, c'est un départ. Déjà, ce sont des sommes qui s'ajoutent à ce que l'État, les collectivités publiques font déjà. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des subventions, il y en a encore des subventions publiques, évidemment. Ça va s'ajouter aussi au mécénat. Et d'ailleurs, du point de vue du mécénat, toute l'ambition de cette mission, c'est aussi de sensibiliser les Français et les entreprises. Et donc, de mettre en valeur ces sites
et d'essayer d'attirer plus de dons. Alors justement, concrètement, si j'achète un ticket, moi, aujourd'hui, combien sera reversé directement à ces rénovations de lieux? Peut-être on peut regarder sur ces 15 euros de dépensés, ce qui va être directement dans les poches des joueurs et puis ce qui va aller directement chez vous pour vous aider à rénover. Pour ce qui concerne le ticket, donc il y a 72% qui va retourner dans la poche des joueurs. Des gagnants, voilà. Donc là on voit c'est une dizaine d'euros. Et puis, il y aura 10% pour la Fondation du patrimoine, donc je dirige, et qui va reverser ses fonds au projet. Alors justement, ces 10% sur un billet à 15 euros, ça fait 1,50 € pour la rénovation et la sauvegarde du patrimoine. C'est quand même pas beaucoup. Oui, alors c'est normal parce que comme c'est un jeu, voilà, il faut que les joueurs puissent obtenir des gains. Puis après, il y a aussi les sommes qui vont normalement aux buralistes, il y a des taxes, etc. Après, il y a une autre choix qu'on peut faire aussi, c'est de donner, tout simplement. Et puis quand on donne au travers du site internet de la Fondation ou à d'autres associations, on obtient une déduction fiscale. Donc il y a plusieurs manières de soutenir. Alors on voit bien quand même que la question des moyens, c'est la polémique. Ces derniers jours, on a entendu Stéphane Bern, qui est le monsieur patrimoine du gouvernement, qui chapeaute d'ailleurs ce loto du patrimoine, qui a dénoncé le manque de moyens, qui a même menacé de démissionner en disant qu'il ne souhaitait pas être un cache-misère, on le voit là. Vous comprenez cette inquiétude ? Alors Stéphane Bern, il a été missionné par le président de la République et son rôle, c'est de mobiliser, ce qu'il a fait vraiment très bien. Donc il a créé vraiment un élan pour le patrimoine, mais c'est aussi de dire ce qu'il pense, ce qu'il a sur le cœur et d'essayer de faire bouger les institutions en faveur du patrimoine. En l'occurrence, la question qu'il pose, c'est celle du choix entre les grands monuments et puis le petit patrimoine local. Oui, c'est un peu le patrimoine du haut puis le patrimoine du bas. Alors on ne va pas dire que c'est pas important de soutenir et de restaurer Versailles, le Grand Palais, etc. Tous ces bâtiments qui font aussi de l'attraction de Paris, de la France. Bon. Mais nous, à la Fondation du patrimoine, et avec Stéphane Bern, on s'intéresse depuis des années au petit patrimoine local. Les moulins, les lavoirs, les fermes, les petites résidences, et pas forcément des grands châteaux. Est-ce qu'il est délaissé un peu, ce patrimoine? Il est délaissé? C'est-à-dire qu'il est entre les mains de propriétaires, qui sont des petites communes ou des propriétaires privés, qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux. Et donc ce patrimoine est en grande difficulté. Et plus on attend pour le restaurer, plus les travaux seront chers, ou alors les bâtiments vont tomber en déperdition. Donc il faut vraiment agir maintenant. Et donc, Stéphane Bern, en disant ce qu'il a dit, il nous invite à faire un choix, à essayer de rééquilibrer ou à faire un effort supplémentaire pour le petit patrimoine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait cette année, puisque c'est la première fois qu'on en parle autant. Et c'est la première fois qu'on va lui consacrer au travers des Jeux, de la Française des Jeux, des ressources spécifiques. Et d'ailleurs, il faut dire qu'on est dans le patrimoine, on aide aussi tout le tissu de PME, avec des artisans, le petit artisanat spécialisé, je pense aux dorures de feuilles d'or, ce genre de choses. Alors c'est au cœur de cette mission, c'est de dire que le patrimoine, c'est intéressant pour la culture, pour la transmission aux jeunes, mais c'est aussi la vie locale, la vie économique, la création d'emplois, donc c'est la revitalisation des territoires. Je voudrais donner un exemple, on m'a signalé récemment qu'il y a une entreprise du patrimoine qui a été créée en 1834, l'entreprise Lovey, qui va peut-être fermer d'ici quelques semaines parce qu'elle n'a plus assez de clients. C'est une entreprise qui fait des feuilles d'or. Voilà, donc il faut soutenir le patrimoine. Exactement. Merci Célia Véraud. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation du patrimoine. Et justement, les journées du patrimoine, c'est le 16 et le 15 et le 16 septembre prochain. Vous pouvez aussi visiter les coulisses de France Télévisions. Si ça vous intéresse, il faut aller sur notre site internet que vous voyez s'inscrire en bas de votre écran, le club.francetv.fr pour vous inscrire aux visites. Tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.